Regardez votre téléphone en ce moment même. Ouvrez Instagram ou TikTok. Que voyez-vous? Un tsunami de vie parfaite. Des selfies à la salle de sport avec les veines saillantes. L'avocado toast esthétique. Les couples s'embrassant à Coronado avec une légende du genre « Mon pour toujours ». C'est un monde obsédé par la reconnaissance. Mais il existe un groupe de personnes totalement différents. Ils voyagent dans des endroits magnifiques, mais ne se signalent jamais. Ils obtiennent des promotions, achètent une maison, se marient même, mais ne mettent jamais à jour leur statut en ligne. Ils sont toujours en ligne. Ils regardent toujours, mais ils ne laissent aucune trace. Leurs amis les qualifient de discrets. La société les étiquette comme ennuyeux ou démodés. On se demande souvent, pourquoi ne partagent-ils rien? Ont-ils seulement une vie? Ou sont-ils déprimés? Les neurosciences racontent une histoire bien différente. Choisir le silence, pour vous ou vos amis, n'est pas un défaut. En fait, selon des recherches récentes en psychologie, cela pourrait être le signe d'un système de fonctionnement psychologique plus solide que celui de 90% de la population. Alors, aujourd'hui, parlons de ces gens qui, tout simplement, ne publient rien. Il s'avère que le silence ne signifie pas qu'ils sont ennuyeux. C'est en réalité une démonstration de force magistrale. Sérieusement, restez avec moi, car ce que je vais vous dire pourrait totalement bouleverser votre façon de percevoir votre propre vie. Voici ce que la plupart des gens comprennent de travers. Les gens qui ne publient pas ne sont pas bizarres. Ce qui est bizarre, c'est à quel point le reste du monde est devenu accro. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi attendre que le compteur de j'aime augmente après avoir publié une photo est si excitant? Depuis le tout début, les humains sont des créatures tribales. Pendant des millions d'années, la survie dépendait de l'acceptation par le groupe. Quand vous faisiez quelque chose de bien et que la tribu vous applaudissait, votre cerveau libérait de grandes quantités de dopamine et d'ocytocine. Ces substances chimiques envoyaient un message disant « Bon travail, tu es en sécurité, tu comptes ». Les réseaux sociaux ont piraté cet ancien système de survie. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage est une salve d'applaudissements numériques. Nous ne publions pas des photos juste pour sauvegarder des souvenirs. Au fond, nous publions pour nous sentir en sécurité et acceptés par le groupe. Cela a conduit à ce que les sociologues appellent l'identité performative. Soyons honnêtes, vous cadrez soigneusement une tasse de café, vous l'ajustez encore et encore, attendez que la mousse disparaisse et que la boisson soit froide. Tout ça pour que 3 inconnus en ligne puissent dire que ça a l'air relax. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Nous commençons à vivre nos vies non pas comme la personne qui les expérimente, mais comme le réalisateur d'une émission de réalité virtuelle. Nous nous éditons, cachons nos côtés sombres et ne montrons que nos meilleurs moments. Nous nous retrouvons piégés dans la boucle de la validation externe. Notre valeur finit entre les mains des autres. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes pour le groupe invisible. Les gens qui ne publient pas partagent souvent un trait psychologique puissant. Les psychologues appellent cela un lieu de contrôle interne. Alors que les personnes accros aux publications placent leur estime de soi dans l'opinion des autres, ce qui signifie que leur sentiment de contrôle vient de l'extérieur et qu'elles croient n'être attirantes que si les autres le disent. Les gens qui ne publient pas décident de leur propre valeur. Leur système dopaminergique n'est pas déclenché par l'approbation extérieure. Ils voient un magnifique coucher de soleil et leur cerveau libère de la sérotonine et de l'ocytocine grâce à la beauté elle-même, grâce au moment présent. Ils n'ont pas besoin des étapes supplémentaires consistant à prendre une photo, la publier et attendre des j'aime pour se sentir heureux. Une étude intéressante de l'Université Cornell a révélé que les personnes ayant une estime de soi élevée et stable
ont tendance à moins partager leurs relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous sentez vraiment en sécurité par rapport à quelque chose, le besoin de le prouver au monde disparaît. Pensez-y. Les personnes vraiment riches ne font généralement pas étalage de leur argent. Les personnes vraiment fortes n'ont pas besoin de se montrer agressives. Et les personnes vraiment heureuses sont peut-être simplement trop occupées à profiter de la vie pour se souvenir d'en informer les réseaux sociaux. Pour les gens qui ne publient pas, le silence n'est pas un vide. C'est une plénitude. Ils gardent leur énergie la plus pure pour eux-mêmes, au lieu de la diluer et de la vendre à bas prix aux algorithmes. Maintenant, je vous entends dire « Je ne publie pas pour me vanter. Je publie pour sauvegarder des souvenirs. » Facebook est mon journal intime. Instagram est l'archive de ma jeunesse. Eh bien, cela semble raisonnable et romantique. Mais la science inflige une gifle assez douloureuse à cette croyance. Si vous pensez que prendre des photos et les publier vous aide à vous souvenir des moments plus clairement, vous vous trompez. Il existe un effet psychologique prouvé appelé l'effet d'altération par la prise de photos. La psychologue Linda Hankel a mené une série d'expériences dans des musées. Elle a divisé les gens en deux groupes. Un groupe regardait simplement les œuvres d'art et l'autre avait pour consigne de prendre des photos pour les sauvegarder. Les résultats du lendemain étaient choquants. Le groupe qui avait pris des photos se souvenait de moins de détails, ressentait moins d'émotions et faisait plus d'erreurs que le groupe qui avait seulement regardé. Pourquoi cela arrive-t-il? À cause d'un phénomène appelé décharge cognitive. Le cerveau est une machine d'économie d'énergie extrême et honnêtement un peu paresseuse. Au moment où vous appuyez sur l'obturateur avec l'idée de sauvegarder le moment, le cerveau reçoit un signal. « Oh, le téléphone a ses données. Super. Je n'ai pas besoin de m'en souvenir. » Ainsi, il retire ce moment du processus de mémorisation profonde. Le résultat est le suivant. Vous obtenez une photo 4K nette sur votre téléphone, mais le souvenir dans votre esprit devient flou et émotionnellement superficiel. Vous vous rappelez avoir pris la photo, mais vous ne vous souvenez pas vraiment de l'expérience. Maintenant, regardez à nouveau les gens qui ne publient pas, ceux que vous voyez au concert les yeux fermés, écoutant la musique, au lieu de brandir un téléphone pour enregistrer 30 stories tremblantes. Ils vivent la vie dans la plus haute résolution possible. Ils ne voient pas le monde à travers un écran de 6 pouces. Ils se souviennent avec tous leurs sens. L'odeur de la pluie, le froid du vent, la vibration du son, le regard de quelqu'un. Ce sont des points de données émotionnelles complexes qu'aucun téléphone, quelle que soit la qualité de l'appareil photo, ne pourra jamais capturer. Dans la philosophie existentialiste, il existe un concept appelé « présence ». Lorsque vous êtes occupé à cadrer un plan en 16:9, vous vous retirez de la réalité. Vous passez du statut de participant à celui d'observateur. Vous devenez le caméraman de votre propre vie. Ceux qui ne publient rien choisissent d'être le personnage principal. Ils se fondent dans le flux du réel. Et voici la partie intéressante. Lorsque vous êtes pleinement présent, le temps semble ralentir. Leurs vies paraissent plus longues, plus profondes et plus riches de sens. Ils ne stockent pas leurs souvenirs sur les serveurs de Mark Zuckerberg. Ils les gravent dans leur propre cerveau. Et de ce fait, leurs souvenirs sont plus vifs, et ils n'appartiennent qu'à eux, pour toujours. Parlons maintenant de sociologie et de pouvoir. Avez-vous déjà entendu parler du concept du panoptique du philosophe Jeremy Bentham? Il s'agissait d'un modèle de prison circulaire avec une tour de guet au centre. Le garde dans la tour pouvait voir chaque prisonnier, mais les prisonniers ne pouvaient pas voir le garde. Parce qu'ils ne savaient jamais, quand ils étaient surveillés, ils commençaient à contrôler leur propre comportement. Ils agissaient comme s'ils étaient épiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les réseaux sociaux sont un immense panoptique numérique. Quand vous avez un compte en ligne,
Vous vivez avec le sentiment diffus d'être toujours observé. Vous vous habillez mieux quand vous sortez, juste au cas où quelqu'un prendrait une photo. Vous rangez un coin de votre chambre pour vous en servir d'arrière-plan lors d'un appel vidéo. Vous lissez vos opinions pour ne pas être attaqué en ligne. Nous devenons nos propres gardiens. Nous enfermons notre propre liberté simplement pour nous conformer aux attentes sociales. Ceux qui ne publient rien ou qui gardent leur compte privé s'échappent discrètement de cette prison en refusant le regard constant de la foule. Ils reprennent leur liberté d'agir. Ils portent des vêtements laids mais confortables à l'extérieur. Ils s'autorisent des centres d'intérêt étranges sans crainte du jugement. Ils osent échouer, tomber, sans s'inquiéter que quelqu'un vienne déterrer leur passé. Se cacher leur donne l'espace nécessaire pour expérimenter, commettre des erreurs et grandir dans l'ombre. Et dans la société moderne, la vie privée elle-même est devenue une forme de luxe. Regardez comment la classe supérieure a changé. Il y a 10 ans, avoir beaucoup d'abonnés et être célèbre était un symbole de pouvoir. Mais aujourd'hui, alors que n'importe qui peut être célèbre pendant 15 minutes sur TikTok, la célébrité a perdu de sa valeur. Elle est devenue bon marché. Le véritable pouvoir réside désormais dans l'anonymat. Les personnes dotées d'un pouvoir réel, comme les familles de vieille fortune, les grands penseurs et les leaders de la tech, se font plus discrètes en ligne. Ils comprennent une règle implacable du XXIe siècle. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Chaque photo, chaque mise à jour de statut, chaque géolocalisation est une donnée. Cette donnée est le pétrole que les entreprises à une enthousiasme technologique exploitent pour étudier les comportements et vendre de la publicité. Nous travaillons gratuitement pour elle. Nous sommes le carburant de la machine du capitalisme de surveillance. Ceux qui ne publient pas, que ce soit par choix ou par instinct, refusent de devenir de la marchandise. Ils érigent un pare-feu autour de leur vie privée. Un dicton dit « Un secret perd son pouvoir dès l'instant où il est partagé ». La vie personnelle fonctionne de la même manière. Les moments privés et le bonheur tranquille portent en eux une force sacrée. Lorsque vous les exposez à 5000 inconnus, vous diluez leur valeur. Vous transformez quelque chose de significatif en contenu éphémère. Disparaître du fil d'actualité ne signifie pas que vous êtes à la traîne. Cela signifie que vous profitez du salon VIP de la vie. Un endroit calme, sans publicité, sans jugement toxique et sans comparaisons inutiles. Ce n'est pas de l'isolement, c'est le plus haut niveau de liberté. Je le sais pourtant. La raison la plus profonde pour laquelle beaucoup craignent d'arrêter de publier est la peur d'être oublié. Cette peur porte un nom scientifique. Le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Si je ne publie rien, les gens vont-ils m'oublier? Ou, si je ne donne pas de nouvelles, serais-je mis hors jeu? C'est le signe d'un style d'attachement anxieux envers la société. Nous sommes comme des enfants qui ont peur d'être abandonnés, réclamant sans cesse de l'attention en publiant. Mais ceux qui ne publient pas sont passés du FOMO au JOMO, la joie de manquer quelque chose. Ils ont souvent un attachement sécure. Ils portent en eux une conviction calme et constante. J'existe, j'ai de la valeur. Et les personnes qui comptent vraiment dans ma vie le savent déjà. Elles comprennent que les relations réelles ne sont pas entretenues par des « j'aime » de courtoisie. Elles se construisent à travers de longs appels téléphoniques, des rencontres en personne et une aide discrète dans les moments difficiles. Ils n'ont pas besoin de dire à 2000 vagues connaissances qu'ils mangent un bon gâteau. Ils partagent simplement le gâteau avec la personne assise en face d'eux. Ils sont également immunisés contre un biais cognitif courant appelé l'effet projecteur. C'est la croyance que tout le monde vous observe et juge tout ce que vous faites. Nous pensons que si nous portons une vieille chemise, le monde entier va se moquer.
Si nous faisons une faute de frappe, tout le monde va nous juger. La vérité, dure mais libératrice, est la suivante. Personne ne se soucie de vous autant que vous le pensez. Chacun est le personnage principal de son propre film. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de leur propre histoire pour se concentrer sur votre petit rôle. La photo que vous avez passé 30 minutes à retoucher et 10 minutes à légender ne reçoit pas plus d'une seconde de l'attention d'autrui. Ceux qui ne publient pas comprennent profondément la grande indifférence de l'univers. Et au lieu d'être tristes que personne ne regarde, ils se sentent soulagés. L'indifférence du monde devient un bouclier pour leur liberté. Si personne ne regarde, vous êtes libre. Libre de vivre à votre manière, pas de la manière qu'un algorithme Instagram juge esthétique. Vous êtes libre de cultiver des intérêts qui semblent ennuyeux aux autres, mais qui vous rendent véritablement heureux. Nous avons fait un long voyage ensemble, de la science du cerveau au paradoxe de la mémoire, en passant par les structures de pouvoir social. Alors, quel est le message final que je souhaite vous laisser? Suis-je excessif en vous disant de supprimer tous vos réseaux sociaux, de jeter votre téléphone et de partir vivre caché à la montagne? Non, absolument pas. On ne peut nier que les réseaux sociaux sont un outil puissant pour la connexion humaine. Mais le mot-clé ici est « outil ». Les outils sont faits pour servir l'humain, et non l'inverse. L'homme n'est pas censé devenir l'esclave de ses outils. Vous devriez être celui qui conduit, et non un passager attaché sur le siège arrière, emmené partout où l'algorithme le décide. Mais si vous faites partie de ceux qui regardent cette vidéo et qui publient rarement, qui ressentent une pression constante pour bâtir une marque personnelle, mais qui, au fond d'eux-mêmes, véritablement détestent faire cela, alors cette vidéo est une puissante forme de validation pour vous. Vous n'avez pas tort. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas ennuyeux. Votre silence est une forme d'intelligence. Choisir de ne pas participer à cette course à la performance ne fait pas de vous un perdant. Cela fait de vous un gardien avisé des ressources les plus précieuses et les plus rares du 21e siècle. Votre attention et votre tranquillité d'esprit. Imaginez maintenant la vie comme un jeu vidéo de rôle. La plupart des gens jouent en mode multijoueur en ligne. Dans ce mode, tout est bruyant. Vous comparez sans cesse votre niveau à celui des autres. Vous ressentez la pression d'acheter de belles apparences pour vous montrer. Vous rejoignez des groupes pour ne pas être mis à l'écart. Vous passez des années à accumuler laborieusement des chiffres factices comme des mentions j'aime et des abonnés sans vraiment profiter de l'intrigue du jeu. Mais vous, la personne qui ne publie rien, vous êtes discrètement passé au mode As-Histoire en solo. Ce mode est réservé aux joueurs profonds. En mode Histoire, les graphismes sont meilleurs parce que vous voyez avec vos propres yeux, pas à travers des filtres. L'histoire est plus riche parce que vous la ressentez avec votre cœur, sans notification constante. Les personnages secondaires de votre vie, votre famille et vos amis proches ont une profondeur et une connexion réelle. Il n'y a pas de latence émotionnelle. Et le plus important de tout, il n'y a pas de bouton « Je n'aime pas ». En se racle la gorge mode histoire, vous n'avez pas besoin de public. Vous êtes le personnage principal, le seul spectateur et le seul critique. Votre succès n'a pas besoin d'applaudissements pour être réel. Votre bonheur n'a pas besoin de cœur pour compter comme du bonheur. Vous n'avez pas disparu du monde. Vous vous êtes simplement déconnecté du monde virtuel pour être véritablement connecté avec vous-même. Et cela, mon ami, est la manière de jouer la plus exigeante, la plus difficile et la plus gratifiante qui soit. Si quelque chose dans cette vidéo vous a parlé, vous pouvez laisser un commentaire disant « ici ». Aucune explication n'est nécessaire. Parfois, c'est juste une façon de reconnaître qu'il y a encore des gens qui choisissent de vivre plus lentement et plus intensément, à leur propre manière. C'est tout pour le moment. Si cela vous a semblé familier,
il y a d'autres contenus qui vous attendent sur la même fréquence. La vidéo sur votre écran est là quand vous serez prêt. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez poursuivre des conversations de ce genre. Au revoir et à bientôt.